En manchette aujourd'hui, la MRC d'Autrey adopte une charte contre l'intimidation envers les élus. Bonjour à tous, bienvenue à votre bulletin d'information en ce 14 mai, Alain Belle-Humeur au pupitre. Voici donc vos nouvelles locales et régionales. Considérant que les élus, les ex-élus et les candidates potentielles se sont dotés d'un réseau structuré afin d'augmenter le nombre de femmes élues, tant au sein des conseils municipaux, de la députation, des commissions scolaires, des instances syndicales, économiques, culturelles ou communautaires de la région, et considérant que la mission du réseau des femmes élues de la Naudière est de soutenir et d'outiller les élus et les candidates potentielles selon leurs besoins, particulièrement celles qui sont seules dans leur conseil, par la formation, le support, le partage d'informations, le développement de compétences et de stratégies et la reconnaissance. Les maires de la MRC d'Autrey, par résolution, ont confirmé et reconnu l'importance de la présence des femmes au sein des conseils municipaux et visent à favoriser la mise en place de moyens concrets pour augmenter la présence des femmes au sein des lieux de décision. De même qu'on reconnaît au niveau de la MRC l'expertise du réseau des femmes élues de la Naudière en ce sens. Les maires ont notamment souligné qu'il y a eu plus de 800 démissions de mairesses et de maires, de conseillères et de conseillers depuis les dernières élections municipales. De multiples cas de harcèlement et d'intimidation envers les personnes élues, des relations tendues, irrespectueuses au sein même des conseils municipaux. Bref, on a jugé que notre démocratie est de ce fait malmenée et éprouvée. Les maires ont aussi pris en compte le fait que 17 mairesses et conseillères municipales provenant des 6 MRC de la Naudière ont participé à la co-création de la Charte contre l'intimidation des femmes en politique afin qu'elle reflète les besoins de l'ensemble du territoire. Un récent sondage réalisé par l'Union des municipalités du Québec auprès de 400 élus et élues, donc élus féminins, élus masculins, révèle que 74 % d'entre eux ont déjà été victimes de harcèlement et d'intimidation pendant leur mandat. Il a donc été proposé, lors de l'Assemblée mensuelle des maires de la MRC d'Autrey, par le maire Louis Bérard, appuyé par le maire Gaétan Gravel, que la MRC d'Autrey adhère à cette charte contre l'intimidation des femmes en politique du réseau des femmes élues de la Naudière, reconnaissant ainsi l'importance grandissante du phénomène, des répercussions sociales et personnelles corrosives qu'il engendre et de la responsabilité qui incombe de participer à l'implosion du phénomène afin de restaurer un climat serein nécessaire pour une vraie démocratie. Transportons-nous à la séance mensuelle de la MRC d'Autrey, tenue mercredi dernier, et on écoute un extrait à ce sujet. 4.2. 4.2, c'est la charte contre l'intimidation. Donc, c'est une charte qui a été déposée, qui a été faite par le réseau des femmes élues de la Naudière. Le réseau des femmes élues de la Naudière ont été mandatés pour faire une charte contre l'intimidation des femmes en politique, au sein des conseils de ville et en politique. Par contre, une grande partie de la charte n'est pas une charte qui est genrée. Donc, c'est une charte contre l'intimidation de l'ensemble, évidemment, des élus qui se retrouvent en politique. C'est sûr qu'ici, on ne vit pas cette problématique-là au sein de notre conseil de la MRC, pas du tout. Sauf que c'est important d'envoyer un signal clair. Vous savez, en 2017, là, le mandat 2017, je pense qu'il y avait eu à peu près 18, là, je ne suis pas sûr du chiffre, mais peut-être 18 démissions d'élus. En ce moment, on est rendu à plus de 800 démissions d'élus à travers le Québec. Évidemment, on sait que ça pèse lourd sur certaines intimidations qui se font. Donc, c'est vraiment une charte contre l'intimidation. Donc, c'est d'adopter cette charte-là contre l'intimidation dont vous avez tous reçu copie. Donc, proposée par M. Bérard, appuyée par M. Gravel, à ma gauche. Oui. On a entendu le préfet de la MRC, M. Goulet, le maire de Lavaltrie.
On parle maintenant du Centre d'action bénévole d'Autrey, un organisme qui présente de nombreux projets tout au long de l'année. Les prochaines activités sont nombreuses, on vous en énumère quelques-unes. Tout d'abord, jeudi 16 mai, 13h30, c'est les Petites Vues au Cabas, sur le local de la rue Champlain, à Berthierville. Le film présenté La vie de Michael J. Fox, c'est un documentaire drame entre nostalgie et cinéma avec des images d'archives. Le documentaire s'intéresse à l'histoire de Michael J. Fox et retrace son combat contre la maladie de Parkinson dont il est atteint depuis l'âge de 29 ans. On a un extrait du film qui sera projeté. Wait a minute, Doc. Are you telling me that you built a time machine out of a DeLorean? What did it mean to be still? I wouldn't know. I was never still. That's him. That's our star. I want this job. I can do it. Whatever the exception is, I can fix it. I can be older. I can be taller. I can be anything. The popularity of Michael J. Fox is a phenomenon. Here is Michael J. Fox. What is the secret of your success? And the winner is Michael J. Fox. I don't believe this. This is great. I feel 4 feet tall. I get it. I was big. I was bigger than bubblegum. I woke up and I noticed my pinky. Auto-animated. Parkinson's disease. I told Tracy the news. In sickness and in health, I remember her whispering. No one outside of my family knew. There was only one reason I took these pills. To hide. But all those years of hiding was shaking me away. To deny that part of me that wants to continue to go on and do things is to quit. I don't accept that. This is what I am. I'm a tough son of a bitch. Still, a Michael J. Fox movie. The sad sack story is Michael J. Fox gets this debilitating disease and it crushes him. Yeah, that's boring. Pour assister à cette projection, c'est 3 $ par personne, collation et breuvage inclus. Il faut réserver 450-836-7122. Donc, jeudi 16 mai, 13h30. Également, le Centre d'action bénévole d'Autrey vous invite à un dîner communautaire. Un dîner annuel, ça se déroulera jeudi 6 juin prochain, dès midi. Les billets sont en vente au Cabas. Et ce, dès lundi, le 27 mai à 13h, il n'y aura aucune réservation ou achat par téléphone. Le nombre de places est limité, 2 billets par personne. Le coût, 18 $. On parle de prix de présence d'animation. Un dîner communautaire organisé par le Centre d'action bénévole d'Autrey. Également, il y a des activités, des sorties. On se reporte un peu plus loin dans le temps. Mercredi, le 11 septembre, le Cabas organise une visite au Festival Western de Saint-Tite. Donc, on vous invite à vivre la frénésie de Saint-Tite avec le Cabas. C'est le coût qui comprend évidemment l'autobus, l'autocar l'autocar de luxe jusqu'à Saint-Tite et le retour. Donc, c'est 125 $. Départ à 13h, halte à Saint-Barthélemy en chemin. 14h30, accès au site du Festival Western avec l'Étoile du Shérif. Temps libre, visite des kiosques, chapiteaux, groupes musicaux, danse, aires de bouffe, etc. Un souper aux frais des participants là, à l'aire de bouffe et au food truck à 18h. Et on assistera au rodéo du gouvernement du Québec à 20h. Retour au Cabas vers 23h30. Donc, on réserve, même chose, 450-836-7122. Également, le Centre d'action bénévole d'Autrey vous invite
à une autre belle sortie qui s'appelle La Géante. C'est un théâtre musical original inspiré de l'histoire de Rose Lapoune-Ouellette. Ça va se présenter, La Géante, au Centre culturel Desjardins, jeudi le 8 août prochain. Le tarif est 70 $ par personne. Le déroulement de l'activité, c'est que le point de départ sera au musée Gilles Villeneuve, donc ce 8 août 2024 à 15 h. Donc, à partir de 15 h, il y aura visite guidée avec animation au musée Gilles Villeneuve, c'est compris dans le prix. Départ à 16h30 du musée en autobus scolaire. 17h15, souper à l'Âtre Bistrot à Joliette. 20h, pièce La Géante présentée au Centre culturel. Il y aura un retour au stationnement à Berthierville du musée Gilles Villeneuve à 22h30. Les frais de repas, c'est à vos frais. Un choix de 5 menus à prix fixe sera présenté quelques jours avant la sortie. Évidemment, on vous invite à découvrir 2 grandes personnalités notoires du Québec avec cette activité. Gilles Villeneuve du côté des sportifs, Rose Ouellette Lapoune du côté culturel. 450-836-7122. Autre activité, cette fois le 17 juillet, une autre sortie du Centre d'action bénévole d'Autrey qui vous invite à assister à la représentation de la comédie musicale la plus primée de Broadway, avec 12 Tony Awards, Les Producteurs. Ça sera samedi le 21 septembre. Inscription et paiement au CABA avant le 17 juillet. C'est pour ça qu'on en parle maintenant. Donc, on réserve en composant le 450-836-7122. C'est 120 $ par personne. Donc, les producteurs, c'est le 21 septembre. L'activité, ça se déroule ainsi. 16 h, départ du CABA en autobus scolaire, halte à Saint-Barthélemy. 17 h, souper au restaurant Le Grec à Pointe-du-Lac, repas à vos frais, paiement sur place. 19 h, déplacement vers l'amphithéâtre Cogeco, où est présenté les producteurs. Le spectacle débute à 20 h. On rappelle que les producteurs, c'est une adaptation hilarante de Mel Brooks, The Producer, une comédie musicale à succès sur Broadway depuis 2001. Donc, plein d'activités. Il y en a d'autres qu'on vous présentera dans les prochains jours. Sur ce, on passe à la pause. Votre station de télévision de Berthierville vous invite cordialement à son bingo hebdomadaire télédiffusé tous les samedis matins dès 9h30. Depuis longtemps, les fans de CTRB se divisent le joyeux montant de 600 $ chaque semaine à cette joute de bingo. N'oublions pas non plus le super bingo mensuel d'une cagnotte de 2000 $ que vous pourriez vous partager chaque premier samedi du mois. Un moment de fébrilité qui pourrait devenir payant pour plusieurs d'entre vous. Pour vous procurer ces fameuses cartes de jeu, les dépositaires participants sont à Berthierville, le dépanneur Formule 1, la station-service Armois sur le boulevard Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra Famille Mont-d'Or sur la rue Gabriel Brissette, le marché Métro Boucher sur la rue Notre-Dame et la pharmacie Proxime sur la rue Frontenac. À Saint-Ignace de Loyola, le dépanneur Proxy sur la rue de la Traverse, la boucherie Aldo sur le rang Saint-Michel. C'est donc un rendez-vous hebdomadaire chaque samedi matin à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale, celle-ci toujours en haute définition. Toute l'équipe de CTRB vous remercie de votre fidélité et vous souhaite bonne chance. En ce 14 mai, la FADOC de l'île du Pas désire souhaiter bonne fête à René Carpentier. Si c'est votre anniversaire aujourd'hui, en ce 14 mai, chers téléspectateurs, téléspectatrices, eh bien, toute l'équipe de CTRB vous souhaite bonne fête. On vous rappelle la promotion offerte par CTRB et la salle de spectacle Frontenac.
on fera tirer sur nos ondes 2 billets pour le spectacle Hommage à U2. C'est un souper-spectacle qui va avoir lieu samedi prochain, le 18 mai. Souper 18h, spectacle 20h. Donc, le tirage se fera sur nos ondes le 16 mai prochain. Donc, vous avez encore un petit peu de temps pour vous inscrire. Pour s'inscrire, c'est facile. On compose le 450-836-5103, 450-836-5103. On laisse sur le répondeur un message avec votre nom et votre numéro de téléphone. Donc, le tirage le 16, on regarde la bande-annonce du spectacle. 5, 4, 3, 2, 1. And we are live. On poursuit nos informations. Il y a une activité qui va retenir l'attention à Saint-Cuthbert les 16, 17 et 18 août prochains. Ça concerne la pétanque. On parle du mondial de pétanque, donc qui aura lieu à Saint-Cuthbert. L'an passé, 800 personnes, 101 équipes ont participé. 95 de ces équipes, c'était des adultes, 6 équipes des juniors. Donc, c'était de la pétanque de haut calibre, comme on dit, de l'action, donc, à Saint-Cuthbert au mois d'août prochain. Et pour parler justement de cette activité originale et qui regroupera de nombreux amateurs, eh bien, CTRB a rencontré trois jeunes joueurs de pétanque en compagnie de Étienne Bertrand du club Les Boulistes de Saint-Cuthbert. Alice, Lily, Félix et Étienne, vous êtes tous de Saint-Cuthbert, c'est bien ça? Oui. OK. Et toi, Étienne, tu es plus jeune de la gang. C'est toi qui as fondé, avec Action Loisirs Saint-Cuthbert, un club de pétanque. C'est bien ça? C'est exactement ça. Donc, on s'était déjà rencontrés. Quand on a parti le club de pétanque, il y avait juste des adultes. Et là, je me suis dit, non, ça ne marche pas. Il faudrait qu'on ait de la relève. Et c'est là qu'on a décidé à faire notre première conférence de presse avec vous et qu'on a commencé à avoir la première école de pétanque dans la Naudière. L'école de pétanque est associée à l'école. C'est bien ça qu'on comprend. C'est que la commission scolaire, l'école a dit oui, ça pourrait être un bon moyen de faire un sport différent hiver comme été à des jeunes. C'est ça. Donc, tous les mardis et jeudis, en parascolaire, on fait la formation avec toute mon équipe. Là, c'est une partie de l'équipe. J'ai été jusqu'à 17 élèves qui viennent à la pétanque. L'hiver, on en a perdu un petit peu, mais là, ils veulent tous revenir cet avec été. Le beau temps, avec le printemps. Et parce qu'on se prépare pour la Coupe du Monde qui s'en vient, qui va être à Joliette. Donc, on s'entraîne beaucoup. En fin de semaine, ça a été notre première. Les jeunes, Alice et Félix, ont participé à un tournoi contre des adultes. Et Alice a gagné le championnat. Ah, c'est bien. Et Félix est arrivé en quart de finale. OK. Le recrutement des jeunes, c'est bien fait, c'était rapide.
C'était quoi qui a motivé que vous avez dit, oh, on va aller faire de pétanque? C'est parce que papa, maman jouait, grand-papa. C'est quoi qui a fait que du jour au lendemain, tu te dis, je m'en vais faire, je ne veux pas dire un jeu de vieux croulant, là, mais c'est pas naturel. Tu vas dire, je m'en vais jouer à la pétanque, là. Ben moi, c'est mon arrière-grand-mère qui a commencé à jouer. Okay. Après, ma grand-maman, elle a joué. Puis après, je me suis mis à jouer. Fait que ça suit de famille. C'est ça, c'était comme de tradition familiale de jouer à la pétanque. Puis toi, Rachel? Ben, en fait, c'est l'année passée. Ben, Étienne, il avait envoyé une feuille à l'école. Puis je me suis dit que ça pourrait être bien, puis qu'on pourrait avoir du fun. Puis t'as-tu du fun? Oui. C'est quoi que t'aimes le plus? Apprendre ou jouer? Apprendre puis jouer. Les deux? Gagner. Gagner, ça oui, ça c'est tout. Gagner, c'est toujours le fun. Puis toi, mon cher moi, c'est mes parents qui ont commencé à jouer en camping. OK. J'ai joué avec eux, puis quand ils ont reçu une fille à l'école, ben, j'ai dit que ça serait le fun de m'inscrire. Pour apprendre tout ça, donc tu dois montrer à tes parents comment jouer. Ouais, ben, au début, on jouait en camping, un peu. Genre, on avait acheté des boules, mes parents ils jouaient avant un peu. On a joué en camping, puis après, on a commencé à jouer vraiment à pétanque avec l'équipe. OK. Puis, c'est quoi votre, comment je pourrais dire ça, ta plus belle réussite? Oui, tu as gagné, là, mais c'est de réussir justement à suivre les indications d'Étienne, parce que c'est pas toujours évident. On pense qu'on sait jouer à la pétanque, mais je m'aperçois que je savais même pas jouer, comment se placer, se positionner, la façon de jouer. Est-ce que c'est facile ou tu disais que tu jouais avec tes parents? Tu sais, là tu as comme la vraie technique, là. Ouais. Est-ce que tu trouves ça difficile ou tu trouves ça... Quand tu l'as appris, c'est rendu, genre, t'es habitué, comme, plus facile quand tu l'as appris. OK. Puis toi, Étienne, t'es fier de ta gang? Ben oui, c'est sûr, j'ai des champions. On a été juste quand même faire un tournoi jusqu'à Bécomo. Donc, on les prépare, puis ma fierté, ça serait qu'ils soient sélectionnés pour la Coupe du Monde l'année prochaine. Donc, on travaille fort, ils sont très disciplinés. Donc, c'est beaucoup de travail. La pétanque récréative, c'est quelque chose, mais la pétanque sportive, comme on parlait tantôt, ça prend beaucoup de concentration, beaucoup d'habileté. Moi, je compare la pétanque aux échecs, sauf qu'en plus, il faut être adroit. Ça prend autant de concentration. Le moindre petit dérangement, une journée où ça ne va pas bien, on va jouer à pétanque, on ne peut pas performer. Il faut vraiment... c'est comme tout sport technique, comme le golf, où on a besoin beaucoup de concentration. Alors pour des enfants, c'est la partie la plus difficile, rester concentré, mais on travaille beaucoup, on fait beaucoup d'exercices sur la concentration, puis maintenant ils sont habitués. Samedi, les adultes qui les ont vus jouer ont été très impressionnés par leur concentration, leur technique de jeu. Ils ont vraiment impressionné, donc l'entraîneur était pas mal fier. Est-ce que justement ça vous apporte un petit peu, comme il vient de dire, la concentration, la pratique? À l'école, est-ce que vous trouvez que ça donne des influences sur votre école, sur vos classes? D'accord. Mais dans le sens que quand tu arrives, tu as des devoirs à apprendre, quand tu as des choses, est-ce que tu as plus de facilité à te concentrer parce que tu es habitué d'avoir une concentration, tu es entraîné pour ça? Un peu, oui. Un peu? OK. Plus de facilité à apprendre, tout ça. Là, comment vos amis vous regardent quand vous dites « moi, je joue à la pétanque » ? Ben moi, il y a déjà deux de mes amis qui ont joué. Il y en a une qui a lâché parce qu'elle n'avait pas le choix à cause de ses autres sports qu'elle fait. Mais pour vrai, ça leur dérange pas. C'est comme, ils s'en foutent. Mais pour vrai, moi, mes amis jouent. Fait que ça dérange pas vraiment. C'est un sport qui peut se jouer comme individuel. Tu peux être chez vous, tu peux te pratiquer. Oui, pour pratiquer, c'est un sport qu'on peut pratiquer seul pour faire de la pratique. Puis c'est un sport qui n'est pas très dispendieux. Nous, on leur fournit les boules grâce à la Caisse populaire qui nous ont aidés à acheter les boules, parce que les boules de compétition, c'est pas les boules qu'on achète à Paris Intérieur, c'est pas le même prix. Et ça fait partie de la technique. On ne peut pas jouer si on n'a pas les bonnes boules adaptées pour jouer. Donc, ils sont chanceux, ils ont chacun leur boule, et toutes les boules sont numérotées, donc ils connaissent leur boule par cœur. OK. Ils savent avec quelle boule jouer. Là, il y en a une, tu me dis que tu es en 6e année? Oui. L'année prochaine, veux-tu continuer encore? Comment tu vas faire? Parce que tu vas te rendre au secondaire, ça va être différent. Ben, pour vrai, je vais sûrement jouer avec les adultes les jeudis ou les jeudis, mardis, de 6 à
8-9. Donc, tu dois encore jouer même si tu ne vas pas à l'école Sainte-Anne à Saint-Hubert. Oui, parce que je vais être au secondaire, mais je pourrai quand même jouer. J'aurai le temps de faire mes cossins à la maison, j'aurai le temps de faire tes devoirs, faire tes choses. Oui. Puis toi, dois-tu jouer longtemps encore? Oui. Moi, t'aimes ça. Puis toi? Ouais. Ouais. As-tu des amis aussi qui jouent? Ouais, mes deux meilleurs amis, ils jouent. Ah, ben c'est le fun. Son frère. Ah, son frère aussi. C'est la mascotte des boulistes de Saint-Cuthbert. Il a 6 ans. C'est bien. Donc, c'est notre mascotte. Ah, c'est très bien. Bon, ben je vous remercie beaucoup. C'est bien Merci. apprécié. On va parler maintenant aux adultes de la gagnette. Merci. Au CHDL, Saint-Charles-Borromée, le 24 avril à 55 ans. Est décédé M. Martin Dumontier, conjoint de Sylvie Durand, demeurant à Berthierville. Il laisse dans le deuil, outre sa conjointe, ses enfants, Geneviève Dumontier, Alexandre Dumontier, Léa Rose Morel. Ses parents, André Dumontier, Nicole Lestrande, sa belle-mère, Cécile Durand, feu Eugène Durand. Ses sœurs et son frère, ses beaux-frères et belles-sœurs, Carole Dumontier, Joël Bernèche. Isabelle Dumontier, feu Jocelyn Dumontier, Caroline Joly, Linda Durand, Louis Vallière, Stéphane Durand, Young, Éric Durand, ses neveux et nièces, Jérémy, Philippe, Marjolaine, Cédric, Christophe, Amélie, Tommy, Mégane, Océane et Maverick, ainsi que plusieurs cousins, cousines, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi 18 mai, 11h, au complexe funéraire Efterio, 741 Notre-Dame à Berthierville. Suivra une liturgie à la chapelle du à la chapelle du complexe, voilà, à 14h30. Au CHUM de Montréal, le 29 avril, à 56 ans, est décédé M. David Brissette, époux de Manon Poudrier, demeurant à Berthierville. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses enfants, Louis-Philippe Brissette, Gabriel Lambert, Émilie Brissette, Jérémy Brissette, Antoine Brissette, Justin Brissette, Sophie Pucella, ses parents, Laurent Brissette et Marie Pamphili, sa belle-mère André Saint-Amand, feu Jean-Pierre Poudrier, son frère, sa sœur, ses beaux-frères et belles-sœurs, Pierre-Élie Brissette, Nathalie Richard, Marie-Josée Brissette, Ghislain Beaufort, Dominique Poudrier, Chantal Poudrier et Alain Poudrier, ses neveux et nièces, Cédric, Jessica, Charlie, Damien, Bastien et Domenico, ainsi que plusieurs autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi, 18 mai, 16h30, au complexe funéraire Thériault, rue Notre-Dame, à Berthierville. Suivra un hommage directement au salon à 20h. Sur ce, passons à la météo. Bienvenue à votre météo de cette semaine. Aujourd'hui, mardi soir, ce sera des risques d'orage, une température de 18, un temps ressenti de 18, moins de 1 mm de pluie. Mardi nuit, ce sera des risques d'averses, une température de 11, un temps ressenti de 9, moins de 1 mm de pluie. Mercredi matin, ce sera un ciel variable, une température de 13, un temps ressenti de 12. Mercredi après-midi, ce sera un ciel variable, une température de 21, un temps ressenti de 22. Mercredi soir, ce sera un ciel variable, une température de 18, un temps ressenti de 18. Et voilà, c'était tout pour votre météo. Merci d'avoir été des nôtres. On se revoit demain. Donc, profitez de votre soirée. Merci.